Bonjour. Aujourd'hui, un nouveau chapitre du Petit Nicolas et de ses copains que vous lit Sabrina du LFM à Mexico. Aujourd'hui, le chapitre s'intitule « Le chouette bol d'air ». Nous sommes invités à passer le dimanche dans la nouvelle maison de campagne de M. Bongrain. M. Bongrain fait le comptable dans le bureau où travaille papa, et il paraît qu'il a un petit garçon qui a mon âge, qui est très gentil et qui s'appelle Corentin. Moi, j'étais bien content parce que j'aime beaucoup aller à la campagne, et papa nous a expliqué que ça ne faisait pas longtemps que M. Bongrain avait acheté sa maison et qu'il lui avait dit que ce n'était pas loin de la ville. M. Bongrain avait donné tous les détails à papa par téléphone et papa a inscrit sur un papier et il paraît que c'est très facile d'y aller. C'est tout droit, on tourne à gauche au premier feu rouge, on passe sous le pont de chemin de fer, ensuite c'est encore tout droit jusqu'au carrefour où il faut prendre à gauche et puis encore à gauche jusqu'à une grande ferme blanche et puis on tourne à droite par une petite route en terre et là c'est tout droit et à gauche après la station-service. On est parti, papa, maman et moi, assez tôt le matin dans la voiture, et papa chantait, et puis il s'est arrêté de chanter à cause de toutes les autres voitures qu'il y avait sur la route. On ne pouvait pas avancer. Et puis papa a raté le feu rouge où il devait tourner, mais il a dit que ce n'était pas grave, qu'il rattraperait son chemin au carrefour suivant. Mais au carrefour suivant, il faisait des tas de travaux, et ils avaient mis une pancarte où c'était écrit « Détour ». Et nous nous sommes perdus. Papa a crié après maman en lui disant qu'elle lui lisait mal les indications qu'il y avait sur le papier. Et papa a demandé son chemin à des tas de gens qui ne savaient pas. Et nous sommes arrivés chez M. Bongrain, presque à l'heure du déjeuner, et nous n'avons pas cessé de nous disputer. M. Bongrain est venu nous recevoir à la porte de son jardin. « Eh bien, il a dit M. Bongrain, on les voit les citadins, incapables de se lever de bonne heure, hein ?» Alors papa lui a dit que nous nous étions perdus, et M. Bongrain a eu l'air tout étonné. « Comment as-tu fait ton compte ?» il a demandé. « C'est tout droit. » Et il nous a fait entrer dans la maison. Elle est chouette la maison de M. Bongrain. Pas très grande, mais chouette. « Attendez, a dit M. Bongrain, je vais appeler ma femme. » Et il a crié « Claire, Claire, nos amis sont là !» Et Madame Bongrain est arrivée. Elle avait des yeux tout rouges, elle toussait, elle portait un tablier plein de taches noires, et elle nous a dit « Je ne vous donne pas la main, je me suis noire de charbon. Puis ce matin, je m'escrime à faire marcher cette cuisinière sans y réussir. » M. Bongrain s'est mis à rigoler. Évidemment, il a dit, c'est un peu rustique. Mais c'est ça, la vie à la campagne. On ne peut pas avoir une cuisinière électrique comme dans l'appartement. Et pourquoi pas, demandait Madame Bongrain. Dans 20 ans, quand j'aurai fini de payer la maison, on en reparlera, a dit M. Bongrain, et il s'est mis à rigoler de nouveau. Madame Bongrain n'a pas rigolé et elle est partie en disant « Je m'excuse, il faut que je m'occupe du déjeuner. Je crois qu'il sera très rustique, lui aussi. » Et Corentin, a demandé papa, il n'est pas là ? Mais oui, il est là, a répondu M. Bongrain. Mais ce petit crétin est puni, dans sa chambre. Tu ne sais pas ce qu'il a fait ce matin en se levant ? Je te le donne en 1000. Il est monté sur un arbre pour cueillir des prunes. Tu te rends compte ? Chacun de ces arbres m'a coûté une fortune. Ce n'est tout de même pas pour que le gosse s'amuse à casser les branches, non ? Et puis M. Bongrain a dit que puisque j'étais là, il allait lever la punition, parce qu'il était sûr que j'étais un petit garçon sage qui ne s'amuserait pas à saccager le jardin et le potager. Corentin est venu, il a dit bonjour à maman, à papa, et on s'est donné la main. Il a l'air assez chouette, pas aussi chouette que les copains de l'école, bien sûr, mais il faut dire que les copains de l'école, eux, ils sont terribles. « On va jouer dans le jardin ?» j'ai demandé. Corentin regardait son papa et son papa a dit « J'aimerais mieux pas les enfants, on va bientôt manger et je ne voudrais pas que vous ameniez de la boue dans la maison. Maman a eu bien du mal à faire le ménage ce matin. » Alors Corentin et moi, on s'est assis et pendant que les grands prenaient l'apéritif, nous, on a regardé une revue que j'avais lue à la maison. Et on l'a lue plusieurs fois, la revue, parce que Madame Bongrain, qui n'a pas pris l'apéritif avec les autres, était en retard pour le déjeuner. Et puis Madame Bongrain est arrivée, elle a enlevé son tablier et elle a dit « Tant pis, à table !» M. Bongrain était tout fier pour le hors-d'œuvre parce qu'il nous a expliqué que les tomates venaient de son potager.
Papa a rigolé et il a dit qu'elles étaient venues un peu plus tôt, ces tomates, parce qu'elles étaient encore toutes vertes. Monsieur Bongrain a répondu que peut-être, en effet, elles n'étaient pas encore tout à fait mûres, mais qu'elles avaient un autre goût que celles que l'on trouve sur le marché. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les sardines. Et puis, Madame Bongrain a porté le rôti, qui était rigolo parce que dehors, il était tout noir, et dedans, c'était comme s'il n'était pas cuit du tout. Moi, je n'en veux pas, a dit Corentin. Je n'aime pas la viande crue. Monsieur Bongrain lui a fait les gros yeux, et il lui a dit de finir ses tomates en vitesse et de manger sa viande comme tout le monde s'il ne voulait pas être puni. Ce qui n'était pas trop réussi, c'étaient les pommes de terre du rôti. Elles étaient un peu dures. Après le déjeuner, on s'est assis dans le salon. Corentin a repris la revue. Madame Bongrain a expliqué à maman qu'elle avait une bonne en ville, mais que la bonne ne voulait pas venir travailler à la campagne le dimanche. Monsieur Bongrain expliquait à papa combien ça lui avait coûté, la maison, et qu'il avait fait une affaire formidable. Moi, tout ça, ça ne m'intéressait pas, alors j'ai demandé à Corentin si on ne pouvait pas aller jouer dehors, où il y avait plein de soleil. Corentin a regardé son papa et Monsieur Bongrain a dit « Mais bien sûr, les enfants, ce que je vous demande, c'est de ne pas jouer sur les pelouses, mais sur les allées. Amusez-vous bien et soyez sages. » Corentin et moi, nous sommes sortis. Corentin m'a dit qu'on allait jouer à la pétanque. J'aime bien la pétanque et je suis terrible pour pointer. On a joué dans l'allée, il y en avait une seule et pas très large. Et je dois dire que Corentin, il se défend drôlement. Fais attention, m'a dit Corentin, si une boule va sur la pelouse, on ne pourrait pas la ravoir. Et puis Corentin a tiré et ping, sa boule a raté la mienne et elle est allée sur l'herbe. La fenêtre de la maison s'est ouverte tout de suite et Monsieur Bongrain a sorti une tête toute rouge et pas contente. « Corentin !» il a crié. « Je t'ai déjà dit plusieurs fois de faire attention et de ne pas endommager cette pelouse. Ça fait des semaines que le jardinier y travaille. Dès que tu es à la campagne, tu deviens intenable. Allez, dans ta chambre, jusqu'à ce soir. » Corentin s'est mis à pleurer et il est parti. Alors, je suis rentré dans la maison. Mais nous ne sommes plus restés très longtemps parce que papa a dit qu'il préférait partir de bonne heure pour éviter les embouteillages. Monsieur Bongrain a dit que c'était sage, en effet, qu'ils n'allaient pas tarder à rentrer eux-mêmes dès que Madame Bongrain aurait fini de faire le ménage. Monsieur et Madame Bongrain nous ont accompagnés jusqu'à la voiture. Papa et maman leur ont dit qu'ils avaient passé une journée qu'ils n'oublieraient pas, et juste quand papa allait démarrer, Monsieur Bongrain s'est approché de la portière pour lui parler. « Pourquoi n'achètes-tu pas une maison de campagne comme moi ?» a dit Monsieur Bongrain. « Bien sûr, personnellement, j'aurais pu m'en passer, mais il ne faut pas être égoïste, mon vieux. Pour la femme et le gosse, tu ne peux pas savoir le bien que ça leur fait, cette détente et ce bol d'air tous les dimanches. » Le chapitre s'arrête ici. Est-ce que tu penses vraiment que Madame Bongrain a passé un bon dimanche? Crois-tu que les enfants se sont vraiment amusés? Allez, à demain pour un nouveau chapitre.